Ouais, salut, c'est le Clash Info 2. Déjà. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. Et on est tous très contents. Si t'es pas content, tu vas t'asseoir sur un clou rouillé, voilà. Les infos. Alors il y en a, elles sont fraîches comme la laine de ta grand-mère après un tour au bois de Bologne. J'ai jamais dit que j'étais à l'AFP moi, donc tu te calmes. S'il y a une nouvelle qui date d'il y a 3 mois, il y a une nouvelle qui date d'il y a 3 mois. Je sais pas que ça à foutre non plus. D'ailleurs aujourd'hui on va faire la mort de Lady Diana juste parce que tu m'as gonflé, voilà. Ouais, la mort de Jésus aussi, tiens. Enfin, comme ça là t'as gagné. Là, il y allait avoir un flash info bien, et ben il va être pourri. Attendez, je prends mes fiches. Ouais, c'est la notice d'installation d'un truc que j'ai acheté, hein. Clash Info 1, un Chinois de 68 ans tué par un policier. Le préfet a tenu à réagir immédiatement. C'est sur mes fiches. On laisse s'excuser d'abord auprès du roi de Thaïlande pour dire que c'était pas un acte raciste. Ensuite, le suspect était armé de nouilles vapeur empoisonnées qu'il projetait à pleine poignée sur des agents de la force publique. C'était la procédure, on l'a plombé. Qui s'estime heureux parce que d'habitude le protocole, c'est qu'on insère par erreur des matraques dans l'anus des gens. Autant te dire que si pour Théo il n'y a pas eu viol, là il n'y a pas eu meurtre. Non, on a inséré accidentellement une balle dans la peau du gars. Mais c'est pas pareil, c'est un communiqué du préfet. Bon. Macron a réagi immédiatement. La Chine est une très belle péninsule et je passerai voir le Dalai Lama dès que j'aurai le temps. Emmanuel Valls pas bagel non plus aurait des caresses. C'est qui le gars? Je vote pour lui. C'est quoi? C'est un Chinois? C'est pas grave, je vote, j'aime bien les Chinois aussi. Il est mort? Je vote aussi. J'aime bien les morts aussi, ça me dérange pas. Suivant, on allait décortiquer un peu avec l'équipe du Clash Info. C'est-à-dire moi, en quête de fond, on allait décortiquer un peu les patrimoines des différents candidats, c'était important. Bon, tout en haut Dupont-Aignan, 2,5 millions. Tu sens qu'ils ont tous essayé de minimiser, sauf Dupont-Aignan, qui minimise leur patrimoine, genre Marine Le Pen, si tu lis, elle possède 10% de plein de trucs. Alors 10% d'une maison de 1000 mètres carrés à la Baule. Elle ne possède que les chiottes et un rouleau de sopalin qui est posé sur le bar dans la cuisine. Le reste, elle a pas le droit d'y rentrer. Non, 10%. Dupont-Aignan, il a dit, chérie, rajoute la SNCO et le chien, il a coûté 1000 boules quand même. Ouais, que ça fasse un chiffre rond, 2,5 millions. Ouais, comme ça, ils verront qu'on pèse un peu. Alors que Philippe Poutou, mais le mec a déclaré une Peugeot 306. Comment il veut qu'on vote pour lui? Il est tout en bas de l'échelle alimentaire. Il y a déjà eu un président pauvre? Non, il y a peut-être une raison à ça. Philippe, tu te dégages. Le journaliste qui lui a demandé, oui, c'est pas un peu présomptueux de se dire le candidat des pauvres? Lui, il répond. Il a le toupet de répondre, mais pas quand on est pauvre. Mais j'aurais été la journaliste, mais je lui mets une torgnole directe. Ensuite, j'ai vu tout le monde sous-trager, oui. François Fillon a dit qu'il n'avait pas mettre d'argent de côté. Alors ça, c'est bien un truc de bon séfrant d'aller péter un câble. Oui, il gagne 200 000 boules par mois, il met rien de côté. Et alors, t'as son budget course tu sais combien ça coûte, toi, d'entretenir la pelouse d'un manoir dans la Sarthe? Tu sais rien du tout. Tu vas arroser ton géranium sur le balcon et tu fermes ta gueule. C'est tout. J'en ai ras-le-bol de ce climat. Alors on parle toujours des riches qui jugent les pauvres alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est d'être pauvre. Et alors les pauvres qui jugent les riches alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que d'être riche, manifestement. 200 000 balles, qu'est-ce que c'est? Le mec il a 28 gosses, il est catholique conservateur, il a jamais vu une capote de sa vie. Arrêtez de vous exciter. Vous savez rien, vous ne savez rien. On finit sur un potin, parce que moi j'aime bien les potins. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec qui a mis au défi une chaîne de fast-food que s'il obtenait 18 millions de tweets, il avait des nuggets pendant 1 an gratuit. Et les gens se mobilisaient. Mais c'est trop bien. Il y a déjà 800 000 tweets. Voilà ce que tu vas gagner pendant 1 an. Voilà, et pour toi, fils de pute. Ouais. Et étouffe-toi bien avec tes nuggets, hein. Je t'emmerde et je t'emmerde. Allez, bonne soirée. Et continue le combat. Je sais pas c'est quoi le combat, mais continuez. On sait jamais. Ça pourrait finir par marcher. Bientôt. Joue les one again, joue les cons, je reste concret, direct, c'est la guerre, joue les braves, joue celui qui sait, hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais.